Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour, qu'il puisse abondamment vous oindre, vous bénir, entrer dans son intimité, sa présence. Venez avec moi ce matin dans Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1. La rencontre de Yahusha avec Nicodème. Jean 3, verset 1. Je vous propose de mettre un marque-page à Jean 3. Un signet. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Pour les Juifs, comme pour Nicodème lui-même. Nicodème est un saint, un chef. Les règles religieuses que les Juifs et leurs dirigeants suivent leur assurent qu'ils sont des saints devant Yahuwah et devant les hommes. Là se situe la majorité chrétienne aujourd'hui et leurs dirigeants. Aussi zélés, riches et nombreux puissent-ils être. La science des règles religieuses, le zèle, bien qu'il en faut du zèle, et la richesse et le nombre produisent dans l'humain un orgueil qui est diamétralement opposé à la sainteté vécue et enseignée par Yahusha à Mashiach. Et lorsque Mashiach leur parle du départ de leur vie spirituelle, à ces religieux qui sont religieux depuis, on pourrait dire presque toute leur vie, là. Mais il leur parle d'un nouveau départ. Lorsqu'il leur parle de l'humilité, Nicodème, les autres, et ils se croient absolument et parfaitement humbles. Et à cause de leur zèle à suivre des règles, cette science que n'ont pas les autres, que ne suivent pas les autres. À cause de cela, ces Mashiach leur parlent d'amour, d'une sainteté qui serait autre. Mais ils se croient amour et saints à cause des règles religieuses qu'ils suivent avec zèle. Si Mashiach leur parlait aux pharisiens de son temps, ils croyaient être saints. De quoi est-ce que parle cet homme? Pour certains, la Torah de Moïse a tout donné à propos de l'amour et de la sainteté. Donc la vérité ne se tient que là. Et même si Mashiach leur dit que c'est un commandement nouveau, ils ne croient absolument pas. Leur Messie, c'est Moïse. Quand bien même aujourd'hui, ils diraient, non, c'est Mashiach, leur Messie, c'est Moïse. Ou à cause de l'assurance qu'ils sont amour et saints, que leur donnent leurs dirigeants religieux. Mais qu'ils suivent le culte du dimanche, ou celui du Shabbat. À ce stade, même après 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, leur vie spirituelle, elle, n'a pas commencé. Ils sont au stade de Nicodème. Et je suis désolé de le dire. Et encore plus de le constater. Et ce manque brise des vies, brise des amitiés, des assemblées, des mariages. Et le diable déstabilise les pensées humaines. On peut recevoir des appels des gens au secours. Ça amène les gens à avoir des dépressions. L'ennemi amène l'autodestruction. Et c'est triste. Ils se détruisent eux-mêmes et détruisent d'autres. On passe tous par ce chemin.
passe tous par le regard à notre cœur. Et le maître veut appeler Nicodème à comprendre. Et pour ceux qui restent forts et stables dans leurs règles, on a vécu, il y a des religions qui sont très solides dans leurs règles. Et les gens pensent, nous sommes, un peu comme les pharisiens et les sadducéens. Les gens suivaient. C'était pour eux solide. Ils sont forts. Leur doctrine. Ils forment des églises de jugement sévères envers les étrangers parmi eux qui osent être un peu différents. Parce qu'ils voient autre chose dans la parole. C'est comme, tu n'as pas le droit de voir autre chose dans la parole. L'humilité, la miséricorde, la grâce, l'amour donc, n'est jamais entré dans ces assemblées de règles. Le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, demeure sur le papier. Un ministère de lettres. Il demeure une théorie qu'on ne comprend pas et qu'on ne vit pas. Oh, on peut le vivre dans les raisonnements humains, philosophiques, le voir selon notre vision. Mais le maître veut absolument qu'on meure à notre vision pour avoir la sienne, sa vision. Et vivre l'amour que Mashiach a vécu pour nous. Dans ces assemblées, on ne recherche pas la miséricorde devant Yahweh à cause de nos manques, des impuretés dans nos cœurs. Parce qu'on ne voit pas ces manques, on se pense juste. Donc on ne recherche pas sa miséricorde et on n'en a pas à donner. On demeure sous un jugement et on donne un jugement au contraire. Malheureusement. Et on gravit des échelons religieux. On devient les anciens dans cette Église. Et comme on se croit déjà saint, à cause des règles que l'on suit et de l'Église parfaite dans laquelle nous en sommes persuadés, le travail pour purifier notre cœur n'est jamais commencé. Personne n'a mis le doigt pour faire la lumière sur la véritable purification, car leur ministère ne l'a pas enseigné. Et comment le pourrait-il? Ils ne l'ont pas appris. Ils enseignent les règles de leur dénomination, ou celles de la première alliance qui n'exigeait pas la purification du cœur. Ce sont des règles, des situations selon la philosophie, le raisonnement humain, ou croire que la première alliance peut nous sauver. Prenez avec moi Matthieu, Jean 6, verset 65. Jean 6, verset 65. Et il ajouta, et c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Là, on brise toutes les règles. Tout le salut par notre religion ou par la première alliance. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Comprenez? Ce sont des Juifs, mais de ses disciples. Et ils le voient faire des miracles, ils le voient parler de la vérité pure. Ils voient tout. Ils reçoivent tous cette parole pure, cette doctrine pure. Mais ils n'allaient plus avec lui. Même avec le Messie et le véritable enseignement, tous ne comprendront pas la purification du cœur. Ils font une religion et ils s'irritent devant la vérité. Comment tu fais pour dire qu'on n'a pas le salut, nous? Notre religion nous assure de ce salut. Retournons dans Jean 3. Jean 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est ça.
Yahusha lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Au verset 7, voyez, Machia lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tes règles religieuses, tout ce qu'a enseigné Moïse, ne t'ont pas enseigné cela. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et les règles religieuses ne mènent pas à cette naissance. Nicodème ne comprend pas, il a monté tous les échelons. Regardez dans Galates 3, 2. Paul a compris. Paul a été touché. Lorsque le maître a touché Paul, lorsqu'il est là à Damas, ça n'avait rien à voir avec sa façon religieuse de vivre. Et pourtant, il était très zélé dans les règles de la première alliance. Mais il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, par vos règles, que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? La foi dans la doctrine de Machia amène donc l'Esprit, cet Esprit, notre soumission. Aussi, lorsque quelqu'un entre dans l'assemblée pour trouver le Messie, dans ces assemblées, il veut trouver l'intimité avec le Messie, son esprit, son amour, la nouvelle naissance, peut-être. Mais s'il n'a pas l'amour de leurs règles à eux, ou l'amour de la première alliance, alors même s'il n'est pas rejeté physiquement, il est rejeté par l'Assemblée sainte, qui se croit sainte, qui agit comme dans une cour d'école, où les jeunes tournent le dos à un élève qu'ils ne trouvent pas à leur hauteur. C'est comme ça. Et on le vit comme ça aussi dans ce genre d'assemblée. L'immaturité écolière, leur manque d'amour, leur vision charnelle se retrouvent parmi des adultes dans les églises. Imbus d'eux-mêmes, ils ne connaissent pas le chemin de l'humilité et de l'amour les uns pour les autres, comme Machia nous a aimés. Retournons dans Jean. Jean 3 toujours, Jean 3, verset 2. Donc, Nicodème vint, lui, auprès de Yahusha, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Yahuwah, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Yahuwah n'est avec lui. C'est une réalité, ils savent. Il vient de nuit, en cachette. Et je ne suis pas le Messie, de loin. Je suis son serviteur, un tout petit, à qui il doit expliquer, réexpliquer. Et comme j'étais différent des autres, dans une assemblée évangélique ou autre, certaines personnes, intriguées, venaient me voir en cachette. Je pourrais dire, et comme mes paroles éclairaient des passages bibliques, il restait troublé. Et sans doute à l'image de Nicodème, ils étaient troublés par les paroles de Yahuwah. Ces gens savent que la Bible vient de Yahuwah. Elle vient de Dieu. Elle vient de Yahuwah. Mais ce que vous leur montrez bibliquement, la vérité, n'est pas la vérité enseignée dans leur assemblée. Quel trouble pour eux. Ce que je disais était vrai. Ils ne pouvaient pas aller contre. Mais ça n'allait pas avec les règles de leur dénomination. Que firent ces personnes? À part une ou deux exceptions, elles se précipitèrent vers leur pasteur. Enlève notre trouble, je te prie.
pour savoir la vérité, car Gilles ne disait pas comme lui. Prenez avec moi Amos. Vous avez Daniel, Osée, Joël, vous avez Amos. Amos 7. Verset 10. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée. Et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Gilles, va dans une autre assemblée, Gilles, et là tu diras ce que tu voudras, car notre assemblée à nous est sainte. Et les pasteurs de dire, Gilles est un dangereux. Nos règles sont la sainteté. Tu peux me croire. Et j'imagine la personne repartir en se disant, ouf, je l'ai échappé belle, et continuer en fermant les yeux sur les vérités bibliques. Au verset 14, Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. Et Yahuwah m'a pris derrière le troupeau, et Yahuwah m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Mon père n'était pas pasteur, de loin, et je n'ai pas de diplôme. Yahushua Mashiach m'a enseigné. Retournons dans Jean. Jean 3, verset 3. Yahushua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahuwah. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui doit toucher nos cœurs. Yahushua vient de lancer une pierre dans la mare religieuse, orgueilleuse et aveugle de Nicodème. Ça fait mal. Cela n'a rien à voir avec la Torah qu'il a apprise, la façon de parler dans une assemblée. Yahushua répond à une réflexion. Nous savons que tu es un docteur venu de Yahuwah. Ils savent. Mais ils travaillent contre Yahuwah. Ils perdraient des avantages s'ils écoutaient Mashiach. Et pour eux, il semble que ce soit Yahuwah qui ne comprend pas la situation. La vigne doit être protégée des Romains. La vigne, l'héritage leur serait enlevé. Tuons le fils afin de garder l'héritage. La vérité affirme, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahuwah. Nicodème se croit déjà saint. Il a pour père Abraham, comme les autres. Il est juif et pharisien. Quoi vouloir de plus? Pour lui, il n'y a pas plus saint sur la terre, pas plus zélé. Prenez avec moi Luc 9. Luc 9. Verset 23.
Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, de son renoncement, de sa mort, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à ce que son cœur accepte et désire, à renoncer à l'orgueil, la jalousie, la cupidité, l'idolâtrie, l'impureté, l'irritation, la violence, le pouvoir, la convoitise. Je pourrais dire qu'il cesse de regretter de ne pas être une vedette rock, d'avoir manqué sa vie. C'est symbolique tout ça, là. C'est notre cœur. Qu'il perde sa vie, ce qu'il était, chaque jour, afin de vivre les sentiments, les émotions, les motivations de Yahushua HaMashiach. Se consacrer pour suivre Mashiach. Naître de nouveau. L'Esprit de Yahuwah prenant place en lui. C'est la plus grande chose. Mais, Nicodème est saint. Il n'a pas besoin, selon lui. Fils d'Abraham, et sa doctrine le justifie, selon lui. Jean 8. Jean 8. Verset 30. Comme Yahushua parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ils crurent, les Juifs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité. Moïse ne vous a pas dit toute la vérité pour l'Israël, la promesse. Vous connaîtrez la nouvelle vérité, celle que je vous annonce. Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, ben nous sommes la postérité d'Abraham. Tu ne sais pas? Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et pour Nicodème, il se voit saint et libre. Il a Abraham et la Torah. De quelle autre vérité parle Mashiach? La vérité, il la connaît depuis longtemps. Moïse l'a dit. Luc 9. Luc 9. 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les paroles de Mashiach, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Les paroles de Mashiach. Rechercher les choses de ce monde, les convoiter, c'est vouloir sauver sa vie. Celui qui naît de nouveau a d'abord renoncé à ses désirs charnels pour accomplir les désirs de son maître, Yahushua. Un cœur qui a à la naissance de Mashiach en lui, un cœur nouveau, donc, a renoncé à la cupidité et à la drogue. C'est un exemple. Il a renoncé à la cupidité et à la drogue, on le voit, c'est évident, mais, c'est un exemple. Renoncer à la cupidité et à la drogue n'est pas avoir un cœur nouveau. Nous devons faire attention à ce que veut dire être un cœur nouveau. Comprenez? Mais Nicodème, j'y reviens, pour lui, il est juif et pharisien. Il est un des élus pour comprendre et enseigner la Torah sur la terre.
Il a enseigné la volonté de Yahuwah, la seule vérité. Qui est cet homme, Yahusha, qui ose parler d'une autre vérité? Les raisonnements charnels, religieux, lui ont appris ainsi. Il pense charnellement. Il ne peut comprendre que Mashiach parle de la transformation totale des pensées du cœur. Il n'a jamais appris cela. Il voit le superficiel des actions et des règles religieuses. Mais il reste aveugle aux problèmes de son cœur. Regardez avec moi dans Jean 3 encore, au verset 4. Nicodème lui dit, « Et comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Il essaie de raisonner, Mashiach. Ça n'a pas de sens ce que tu viens de me dire. Voici comment raisonne la chair. Elle ne voit que le côté physique de la chair. Et elle en est satisfaite. Religieusement, philosophiquement. Prenez conscience que Nicodème ne pense pas qu'il pose une question idiote. Vous le pensez, mais pas lui. Il est très sérieux. Il vient de nuit. Il risque son poste de pharisien en s'éduquant aux pieds de Mashiach. Il risque d'être humilié devant le peuple. Il risque d'être accusé par le Sanhédrin. Au verset 5, Yahusha répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahuwah. L'eau, notre mort, à nous-mêmes. Voilà ce que représente le baptême. Et l'esprit de Yahuwah, qui nous fait porter les fruits qui portent la vie. Prenez avec moi Romains 6. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Mashiach ait ressuscité les morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ensevelis par le baptême en sa mort. Le baptême, notre baptême, il symbolise donc que nous sommes morts et ensevelis avec Mashiach, et que nous marchons en nouveauté de vie. Il ne s'agit pas de règles religieuses, mais d'être conforme à l'amour qui a motivé Mashiach, conforme à Mashiach. Et je ne dis pas qu'on doit vivre l'impiété de ce monde-là. C'est pas ça. Mais ce n'est pas de vivre un culte qui nous sauve, c'est de vivre l'amour. Cette décision de mourir à nos désirs, nos émotions, nos motivations, cette prise de conscience, donc, n'est pas une fin en soi, mais bien le début de la véritable consécration. Vous pouvez être actif dans une église durant 20, 30 ans, être zélé religieux, mais jamais vivre cette véritable consécration. Vous pouvez même mépriser cette consécration. La consécration porte les fruits de l'esprit de Yahuwah en nous, en vous. L'onction produit les fruits de l'amour, la miséricorde. Ceux qui pensent comme Nicodème pensent que l'onction produit des signes, des miracles, des guérisons, une croissance. Ils regardent physiquement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Ils sont sérieux. Je le comprends. Nous sommes humains, nous nous sommes posés des questions aussi. Quand on est malade, on se pose la question aussi, pourquoi? C'est quoi? Où suis-je? Que fais-je? Et la chair ne veut pas reconnaître que le problème à régler est dans le cœur. Le disciple a
discipliner son cœur. Sinon, il n'est pas disciple. Revenons à Nicodème. Être juif, être pharisien, assis Nicodème sur une montagne d'orgueil. Il ne peut pas se remettre en question, on ne peut pas lui parler. Même s'il le devrait. Pour lui, il est un des plus saints sur la terre. Sommes-nous des Nicodèmes? Sérieusement, après cette question, je vous le dis, ce sont ceux qui sont réellement morts à eux-mêmes, qui vont encore sonder leur cœur pour savoir s'il n'y aurait pas encore quelques pointes de jalousie, quelques pointes d'orgueil, quelques pointes d'impureté. Ils se purifient. Tandis que les autres ne se poseront même pas la question. Ils peuvent être même offensés qu'on ose leur poser. Eux, Nicodème, de l'aveuglement, de l'orgueil, un manque d'amour, mais pas eux. Les autres, oui, mais pas eux. Rassurez-vous, il y a de l'espoir. Mon épouse et moi-même, nous avons été des Nicodèmes longtemps, et de très bons Nicodèmes. Très dans les règles. Vous comprenez? Ce n'est pas une chose, un péché impardonnable. Au contraire, ce qu'il montre, ce qu'il nous a montré, ce qu'il veut vous montrer aujourd'hui, c'est juste votre cœur, votre transformation. Ce n'est pas le péché impardonnable. C'est à la repentance qui nous amène. C'est, vois ton cœur. Que ce soit chez les évangéliques ou avec la première alliance, nous ne voyions pas à ce moment-là le problème avec notre cœur. Le problème était les autres. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils nous faisaient. Ça fait mal, ils ne voient pas les problèmes qu'on a, etc., etc. Regarde ce qu'ils font. Mais, les Nicodèmes chrétiens ou messianiques, ou suivant Machia dans la première alliance, les Nicodèmes donc, ne sondent pas réellement leur cœur. Nous ne le faisions pas réellement. Même si on disait que oui, même si on disait les religieux, et même si on pensait sauver le monde. Ils ne sondent pas réellement leur cœur et n'ouvrent pas certaines portes de leur cœur où des ténèbres seraient à sortir. Mais pour les sortir, il faut les voir, les confronter, les accepter, les vaincre. Il faut accepter qu'ils sont là et les vaincre. Prenez avec moi Apocalypse. Je reviens encore à cette fameuse église de Sardes. C'est si évident. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est automatiquement sauvé. Au verset 1, Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tout le monde et eux-mêmes pensent qu'ils sont vivants. Ils sont des Nicodèmes très forts. Ils se croient tous vivants. Et les gens disent, ça ne peut pas être plus sain que ça sur la terre. Vous comprenez? Et il met le maître dit, sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. C'est pas ce que je veux pour les serviteurs. Tu n'es pas mon disciple. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Ce qui s'est passé avec la première église. Comment ils ont fait. Comment ils se sont repentis. Et garde. Et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes, même s'ils sont là. Ils font autre chose, et je vous assure, ils sont sûrement méprisés et rejetés. Cependant, celui qui vaincra son cœur, qui deviendra nouveau, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yahuwah est amour. Tout ce qui est ténèbres en vous,
Tout ce qui n'est pas le produit de l'amour en vous, vous devez le confronter et le vaincre. Regardez avec moi Philippiens. Philippiens 2. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous comprenez? Les gens diront, soit qu'on est sauvé par la loi, soit qu'on n'a plus rien à faire, c'est la grâce. Et pourtant, Paul nous dit, travaillez à votre salut. Le maître a ouvert une porte pour vous, prenez le chemin étroit. Il n'est pas facile. Excusez-moi. Car c'est Yahuwah qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Car, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Yahuwah, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Comprenez, la perversion d'être corrompu, ça commence par le cœur. Les actions suivent. Mais ce manque d'amour commence par le cœur. C'est lui qui doit être lavé. Portant, excusez-moi, la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Mashiach, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Prenez avec moi Philippiens 3. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Mashiach et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts, à la résurrection d'entre les morts. Car ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, ce prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Yahushua Mashiach. Et il dit, il travaille à son salut. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je demande pardon au Maître pour tout ce qui est en arrière, oubliant ça, me portant vers ce qu'il y a en avant, être changé à son image. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Yahuwah en Yahushua HaMashiach. Prenez avec moi 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahuwah. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahuwah? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Yahuwah remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et il ne parle pas des gens qui ne sont pas saints. Il ne parle pas des gens qui ne sont pas disciples. Il ne parle pas des gens qui ne marchent pas bien. Mais il parle de souffrance que nous pouvons avoir pour notre purification. C'est notre combat. Si on ne le fait pas, on demeure avec une sainteté de surface de règle. Une sainteté à la pharisienne. On peut paraître juste devant les hommes, mais le Maître connaît tous les cœurs. Vous ne pouvez rien cacher. Retournons dans Philippiens. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses, toutes ces choses religieuses, toutes ces choses qui montraient aux autres comment il était bon et saint, toute cette religion, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Mashiach. Mashiach qui transforme les cœurs. Il nous amène dans l'intimité du Maître, l'intimité du Père, Yahuwah. Une sainteté de règles de surface paraît un gain, mais elle n'est rien
si votre cœur n'est pas transformé. La majorité de ceux qui se disent disciples de Mashiach forment des églises de Nicodème. Triste, mais c'est une réalité. Et ils se voient juste extérieurement. Et malheur à ceux qui ne suivent pas exactement leurs règles dans l'assemblée, car la miséricorde, l'amour n'est pas dans leur cœur. Je l'ai vécu durement dans les assemblées. C'est comme ça. Et pourtant, la miséricorde, l'amour, jusqu'à aimer ses pires ennemis et à vouloir réellement qu'ils soient sauvés, c'est la sainteté enseignée et exigée par Yahusha. Ça, c'est ça. Le reste va suivre. Votre cœur est assez pur et amour pour ça, il va vous apprendre tout le reste. Vos actions vont changer pour tous. Cette sainteté est à ses assises sur la loi de la moralité lévitique, la loi de la piété, celle de la nourriture pure ou impure. Mais cette assise, cette base n'est que des règles. Si on ne demeure qu'à elles, elles produisent la colère de Yahweh, la condamnation. Vous devez comprendre ça. Elles produisent des pharisiens. On ne peut pas dire on va vivre les cultes babyloniens avec joie. Le maître va être content. On va vivre Baal. On va manger du scorpion, du serpent, le maître va être content. Non, on doit aller dans ce que le maître aime. Mais ce n'est pas ce qui vous sauve. Comprenez? Vous devez savoir qu'il vous apprend le chemin de la miséricorde qui triomphe du jugement. Retournons dans Galates. Galates 2. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahusha Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahusha Mashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est pour ça que les gens religieux, que les Juifs, le suivaient. Pour plusieurs raisons. L'Esprit et le Maître parlaient à Paul. Et s'il disait le contraire de ce que les autres parlaient. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou la prédication de la foi? Nous recevons l'Esprit par la prédication de la foi. Et j'espère vous amener cette prédication pour que vous receviez aussi l'Esprit, que votre cœur soit transformé. Dans Romains 4, au verset 15, vous prenez note, Paul écrit, la loi produit la colère. Elle ne produit pas la grâce. Dans Jacques 2, verset 13, il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Donc la miséricorde triomphe de cette colère contre l'homme, contre l'être humain. Prenez avec moi Matthieu 23. Matthieu 23, verset 25. Voilà ce qu'il dit aux gens religieux, de ce temps-là comme de notre temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, comprenez? Quand je vous ai parlé nous étions des Nicodèmes, nous étions... Et la coupe et le plat, on l'a nettoyé, l'extérieur, on montre. Et le maître, quand il nous a montré vraiment le combat qu'on a eu à faire, je vous garantis, c'est ardu, c'est le plus dur, tu ne veux pas. Et oui, t'amène à ta mort. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Et quand tu comprends que c'est à toi qui parles, tu dis, oh, et il y a des choses qui ont changé. Et tu penses que tu aimes et tu aimes ton ennemi, je te demande d'aimer. Mais oui, maître, je l'aime. Non, non. Sois honnête, Gilles. Fais ce que je te demande. Et je vous garantis que Gilles a changé beaucoup. Et mon épouse était moi, elle dit, tu n'es plus le même homme. C'est parce que je laisse la place. J'enlève Gilles du temple et je
Christ Mashiach, entrer son amour véritable. Voilà la vérité. Voilà le changement. Et voilà ce que l'être humain ne veut pas. Il se dit, non, non, je suis Nicodème, je suis juste. Au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Vous faites les choses qu'il fallait faire dans la première alliance, c'est bien. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Hypocrite, dit Yahusha, aux Nicodème, aux pharisiens. L'hypocrite est celui qui a deux visages. C'est de tout temps. Il montre une sainteté que son cœur n'a pas. Comprenez? Et on l'a tous fait là. Soyez pas à dire « Ah, moi je ne suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça. » Je pensais que je ne l'étais pas. J'avoue. Il excuse le péché de son cœur en condamnant les autres. Il ne doit pas en être ainsi parmi ceux qui tiennent une Bible dans leurs mains et qui se disent disciples de Mashiach. Ils ne doivent pas être des pharisiens, mais ils doivent être disciples de Mashiach. Se discipliner à son amour. Matthieu 11. Matthieu 11, 29. Il y a tellement de choses importantes à dire. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous êtes disciple de Mashiach, vous êtes doux, vous ne vous irritez plus. Et vous êtes humble pour pouvoir vivre et regarder votre cœur et dire, oh, oh, il y a quelque chose d'échanger, échanger. Autrement, vous direz, non, moi, je suis déjà saint, je suis déjà... Non. Et là, vous allez trouver du repos pour vos âmes, la paix et la joie. L'humilité est la base de la douceur, la miséricorde. Mashiach est venu pour offrir le chemin de la miséricorde. Comment ne donnerions-nous pas miséricorde aux autres? Si vous le faites, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous n'aurez plus cette charge d'haïr, cette charge de je veux une justice, cette charge, non, vous avez tout remis. Et vous savez que vous méritez la mort, mais qu'il vous donne la vie. Et vous laissez tout, et vous espérez la vie pour les autres. Ça vient tout changer, il y a comme un poids sur vos épaules qui est tendu. Prenez avec moi Luc 17. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au maître, augmente-nous la foi. Ça, on te suit là. Les 12, mais ça c'est trop là. Nous, suivre des règles religieuses, c'est une chose. Parler d'amour, c'est une chose. Mais pour nous, l'amour, c'est comme on le veut là, comme on l'a vécu. Mais ça c'est augmente-nous la foi là. Nous ne sommes pas rendus là. Prenez garde de ne pas pardonner, de ne pas faire miséricorde. Celui qui prend la foi véritable pour pardonner, vit cela, vit ce pardon. La foi est liée à ce pardon, cette miséricorde. Et seuls ceux qui ont la foi prendront ce chemin. Comprenez? Les autres jouent avec la boue religieuse. Et je vous avoue que j'ai joué avec cette boue religieuse longtemps. Par grâce, le Maître m'a montré mon cœur et je me suis repenti. Et c'est plusieurs combats. Mais c'est la plus grande délivrance, je vous assure. C'est vous qui êtes délivrés. Et là, vous devenez utile entre ses mains et libérateur pour les autres. Votre cœur est guéri et vous devenez guérisseur de cœur. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi, miséricorde, amour, pardon parmi ceux qui se disent ses disciples? Trouvera-t-il cela? C'est facile de dire, les gens disent, oui, oui, je crois. Mais les démons croient, ils tremblent. Ils tremblent bien plus devant Yahweh, ils y croient beaucoup plus que vous. C'est pas de ça que parle le Maître. Il parle de cette foi qui fait bouger dans la miséricorde et l'amour, le pardon. Prenez avec moi Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Moïse ne le connaissait pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'avait aimé ainsi. Personne ne connaissait cela, se sacrifier pour l'autre comme ça. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. S'il donne cet ordre, c'est qu'avec son aide, nous pouvons y arriver. Nous aimer les uns les autres comme Mashiach nous a aimés. Avez-vous cette foi? S'il leur donne, c'est que ceux qui ont la foi peuvent le faire. Comprenez? Luc 17, 10. Et vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, toutes les règles, ne marche pas avec Babylone, fais pas telle chose, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si vous n'avez fait que la loi des règles lévitiques, ou des règles religieuses chrétiennes, vous êtes inutiles, des serviteurs inutiles. Ne portant pas le chemin de la grâce et ne trouvant pas grâce vous-même. Ne portons pas les fruits de l'esprit et la semence de vie. L'être humain est tellement habitué à vivre avec un cœur qui n'est pas pur que pour lui, c'est une normalité. On ne demande pas ça. Dans les assemblées, tu es un bon chrétien, tu peux te dire, alors on demande, tu sais, oui, sois comme ça, mais ça va. C'est normal. Donc, il s'efforce de suivre des règles qui sanctifient. Il peut être toute sa vie dans une église et porter les fruits de la chair et non ceux de l'esprit. Il ne s'en aperçoit pas. Comprenez? Au verset 13. Non, Matthieu 23, 13, excuse-moi. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voici ce que le Maître dit aujourd'hui aux dirigeants religieux qui enseignent des règles religieuses. Même la circoncision, plusieurs enseignent la circoncision de la chair, et non pas la circoncision du cœur. Cette circoncision du cœur qui conduit à la miséricorde, à la pureté, à l'amour, à l'humilité, qui travaille à enlever toute hypocrisie du cœur. Sondons-nous, car l'être humain naît dans un monde où les cœurs sont cachés. Et le plus pur parmi les impurs cache encore certaines choses. Réalisez. Et c'est ça qu'il veut vous montrer et vous enlever. Vous croyez juste, il vous montre. Et c'est par grâce qu'il le fait. Le cœur de l'homme, hypocrite, ne discerne pas son hypocrisie.
lorsqu'il dit venir à Yahusha, lorsqu'il dit se repentir, il ne discerne absolument pas son hypocrisie. Et rares sont des dirigeants qui se sont humiliés devant le Maître et ont pris ce chemin de pureté et d'amour pur et qui peuvent conduire d'autres hommes à cette lumière. Rares, car comme Nicodème, ils pourraient perdre leur poste, leur salaire, s'ils osaient avoir un autre chemin que celui de leur dénomination. Ils idolâtrent leur religion, leurs règles religieuses, leur diplôme, leur vedette universitaire chrétienne ou messianique dans leur dénomination. Ils vous en parlent. Nous voyons dans Galates 5 au verset 19 à 21, vous le lirez plus tard, les œuvres de la chair. Comment les gens se divisent, comment les gens s'irritent, comment les gens ont adultère, comment les gens... Tout ce qu'on voit dans les clubs sociaux. Et il dit, si vous faites ces choses, alors vous n'aurez pas le royaume de Yahweh. Pourquoi y a-t-il des fruits de la chair dans les assemblées? Pourquoi y a-t-il de la dureté dans les assemblées? Des gens qui forment des sectes dans les assemblées. Ils font tous ensemble, on enlève les autres. Qui vous regardent de haut comme dans les assemblées chrétiennes. Parce que personne ne s'attaque sérieusement à la corruption de son cœur. On s'imagine dans les premières places aux noces. Et on regarde les autres et on dit, non, non, eux, ils vont être très loin, même si... Est-ce qu'ils vont être aux noces? Nous, c'est sûr. On n'a pas foi que Yahweh vous voit et connaît vos pensées, chaque instant. Et qu'on n'a rien à gagner dans des mauvaises actions ou pensées. Et comme on regarde pour soi-même, le véritable amour dont Mashiach a parlé et vécu passe inaperçu aux liseurs de la Bible, aussi zélés sont-ils. Comprenez? On est chrétien des lèvres. Voilà pourquoi Mashiach parle d'hypocrisie. Et sans doute, voilà pourquoi il demande, y aura-t-il de la foi lorsque je reviendrai? Et j'espère qu'il me dira, bon serviteur, j'espère qu'il me dira, tu as eu de la foi, tu as fait le bon combat. Et j'espère qu'il le dira pour vous aussi. Et je vous le dis, j'ai marché dans le désert longtemps. Et mon épouse aussi, nous avons marché. Des bons coups, des moins bons coups, etc. Mais le cœur n'était pas encore purifié comme il... Et il nous amène à cela. Il nous a amenés à cela. Nous avons pleuré beaucoup. Mais ça prend des fois 40 ans de désert. Comprenez? On est chrétien des lèvres. Et voilà pourquoi Mashiach parle d'hypocrisie. Avez-vous de la foi? Ou votre ego est-il blessé? Est-il blessé d'entendre ce que je dis présentement? S'il est blessé, c'est que vous avez réellement besoin d'entendre ce que je dis présentement. Il y va de votre salut. Il y va d'être à l'image des sentiments et des motivations de pureté de Yahushua Mashiach. C'est réel. Et je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues. C'était très douloureux, mais je suis tellement content. C'est tellement victorieux. Et c'est tellement victorieux pour mon mariage, pour ma vie. On entre dans le royaume avec un cœur changé. On n'entre pas dans le royaume avec un cœur inchangé. Un cœur pharisien. Un pharisien chrétien ou messianique. Celui qui n'a pas d'amour, de miséricorde à donner, est inutile pour le maître. Et il demeure sous le jugement d'Yahuwah. Réalisez, vous ne pouvez rester avec un cœur hypocrite et en même temps trouver la sainteté. C'est impossible. La lumière pour éclairer ce sujet a été apportée par Mashiach.
Et seuls ceux qui entendent et pratiquent la vérité qu'il a enseignée prennent le chemin qui produit la vie. Jean 12. Verset 35. Yahushua leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants à la lumière. Vous avez une Bible dans les mains, croyez à la lumière. Croyez aux paroles de Mashiach. Yahushua dit ces choses, puis il s'en alla, se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Leur cœur ne changerait pas. Afin que s'accomplissent les paroles qu'Ésaïe, le prophète, a prononcées. Maître, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras d'Adonai a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient les yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Si vous êtes un enfant de lumière, vous n'êtes pas outré de ce que Yahuwah ouvre les yeux de certains et non pas les autres. Vous savez que le Maître fait les choses en son temps, sagement et avec amour. Ceux qui ne sont pas des enfants de lumière doutent et ils voudraient entrer dans leur royaume sans purifier leur cœur. Ceux qui sont sur le chemin de purifier leur cœur comprennent ce que je dis. Ils ne reculeront pas. Ils se réjouissent de la vérité. Dans Matthieu 5,8, sur la montagne, le Maître dit, « Les cœurs purs verront Yahuwah. » Jérémie 17,9. Et quel est notre cœur avant d'avoir le cœur pur, avant d'avoir vécu ce combat, avant d'avoir sorti l'hypocrisie? Le cœur de tous les hommes, tout. Jérémie 17. Vous ne faites pas exception et moi non plus. Il vous amène à changer justement, à avoir le cœur de Mashiach et non pas le cœur humain. Parce qu'il dit au verset 9, le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il pense à lui. Arrêtez de penser que vous êtes bon. Non, aucun homme dit. Même Paul dit, aucun. Dans Romains, aucun dit-il. Qui peut le connaître? Tortueux et méchant. Le Maître parle donc de tous les cœurs humains. Nous avons à vaincre notre cœur pour que Mashiach vive en nous. Êtes-vous prêts à changer de vie, de désir, changer d'aspiration? Mais me direz-vous, Gilles, si je n'ai plus mes désirs, ce que j'aime, ça ne me plaira pas. Je ne serai pas heureux. Et qu'est-ce que vous en savez si vous ne l'avez jamais fait? C'est le Maître de l'amour qui nous demande de changer dans son amour. Et cet amour est suivi d'une joie et d'une paix que vous ne connaissez pas alors. Notre chair est une éponge de ce monde. Notre cœur devient donc un livre de ce monde. Mais le Maître de l'amour a écrit un livre qui nous apprend à échapper aux désirs éphémères de notre chair, à son orgueil, son image, qui conduit à agir contrairement à l'amour avec nos enfants, notre conjoint, nos voisins, les pauvres dans une église ou ceux avec qui nous travaillons. Êtes-vous prêts à changer de cœur? Êtes-vous prêts à être disciples vraiment de Yahushua Mashiach? Prenez avec moi Jean 5, 5. Jean 5, verset 5.
là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Cela fait 38 ans que vous êtes inchangé, paralysé dans une église. La Bible, l'eau, elle est là pourtant. Mais vous êtes paralysé quand même. Au verset 6, Yahusha l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mashiach le sait qu'il veut guérir, Yahuwah le sait qu'il veut guérir, mais il doit prononcer, je veux être guéri. Il doit dire, j'ai la foi. Le maître vous demande, veux-tu être guéri? Veux-tu un cœur nouveau? Veux-tu naître de nouveau? Ainsi, il y aura une étape. Dans chacune des vies des appelés, dans chacune de nos vies, une étape où nous serons confrontés aux souillures de notre cœur. Même si cela peut faire 18, 28 ou 38 ans que vous êtes chrétien ou messianique. Le Maître vous appelle à ne plus être des religieux de surface, des Nicodèmes. Son esprit nous révèle notre culpabilité. Il nous révèle ce qui est vraiment notre cœur. Ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous dire, regarde, avec l'autre c'est possible, mais avec toi c'est fini. Je ne peux pas rien faire, tu es pourri. Ce n'est pas pour cela. Absolument pas. C'est l'inverse. Vous êtes appelés à prendre un chemin étroit, que la majorité humaine ne prend pas. Le Maître, par son esprit, veut nous apprendre personnellement que nous avons besoin de miséricorde, de grâce, pour arriver à prendre ce chemin étroit et faire miséricorde aux autres. C'est là que la majorité de ceux à qui Yahuwah révèle leur cœur, que cette majorité donc d'appelés se détourne pour continuer à vivre une fausse grâce. Il y en a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comprenez? Une grâce qui provient de règles, de lois, régissant nos agissements religieux, extérieurs, mais où notre cœur peut avoir des appartements infects, impurs. Un cœur qui vit pour lui-même. Un cœur où le moi domine, et non pas l'amour de Yahuwah pour le prochain. Les églises foisonnent de jalousie, de secte, de cœur hautain, de convoitise, d'adultère, d'une miséricorde de convenance. Car dans le cœur, il n'y a pas de miséricorde véritablement. Il y a le moi. Le maître de l'amour n'y est pas. Sa volonté n'y est pas. C'est la nôtre qui domine. Nous sommes encore notre Dieu, notre Elohim. Il n'y aura pas de miséricorde pour les autres. Pas comme cela devrait être, d'amour véritable pour les autres. Tant et aussi longtemps que nous ne voyons pas le besoin de miséricorde pour nos péchés à nous. Nous ne voyons pas comme nous sommes morts sous la condamnation. S'il n'y a pas d'amour, de miséricorde de la part de Yahuwah par Yahusha pour nous. Et pour triompher de ce jugement, nous devons avoir miséricorde, amour, même pour nos pires ennemis. Pour triompher du jugement, nous devons leur faire du bien. Pas dans une religiosité froide, mais dans un cœur bouillant d'amour. Pas parce qu'on veut qu'il soit puni, mais plutôt qu'il soit sauvé. Et dans votre mariage, dans vos enfants, votre conjoint n'est pas votre ennemi. Et même si vous devez l'aimer puisque vous devez aimer l'ennemi. Dans les assemblées où vous êtes, ce n'est pas vos ennemis. Puisqu'ils sont là avec une Bible dans les mains, vous devez les aimer. Jean 15, 9. Jean 15, verset 9.
des choses tellement profondes, qui passent à côté totalement des églises d'aujourd'hui, du temps d'aujourd'hui. Et j'espère que le message peut passer. Comme le Père, au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà les fruits. Voilà où les fruits vont porter. Si vous demeurez dans cet amour, vous trouverez miséricorde. Mais si vous n'aimez pas vos parents, votre famille physique, votre famille spirituelle, vos frères et sœurs dans l'assemblée, votre conjoint, vos enfants, si vous avez toujours des... Ils ne sont pas comme j'aurais voulu, mon conjoint n'est pas comme je voudrais. Comment aimeriez-vous vos ennemis? La miséricorde ne coulera jamais au travers vous. Vous demeurerez stérile pour l'œuvre d'amour de Yahuwah. Vous demeurerez inutile, car vous n'aurez jamais voulu suivre la véritable doctrine de Mashiach et être à son image de miséricorde, d'amour. Ça, c'est la véritable sainteté auquel vous êtes appelés. Il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit d'être amour. Lisez Matthieu 5, verset 38 à 48 plus tard. 5, 38 à 48. Et vous verrez le centre de la doctrine de Yahushua Mashiach. Prenez avec moi Matthieu 7. Matthieu 7, verset 2. Car on va vous juger comment? On ne jugera pas, Mashiach est mort. Donc si je crois, je suis sauvé. On va vous juger du jugement dont vous jugez. Oh, ok, oui, travaille à ton salut, c'est différent. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La porte est ouverte, mais c'est chemin étroit. Vous devez être transformé. Ceux qui ont de l'amour et de la miséricorde seront mesurés avec amour et miséricorde. Ne soyez pas gênés devant ce que je viens de dire. Les élus passent tous par ce chemin. Les cœurs sont tous pourris au début. Comprenez? Le Maître le sait. Le Maître nous a appelés malgré notre cœur pourri. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux si vous êtes miséricorde. Vous obtiendrez miséricorde. C'est la mesure pour vous. 2 Corinthiens 1. Quel est donc ce Maître? Quel est donc le Tout-Puissant? Quelle est donc l'image qu'il veut que nous reflétions? C'est son image. Écoutez bien au verset 3. Oh, je suis dans le galop. 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Yahuwah, le Père de notre Adonai Yahushua Mashiach. Il est le Père de quoi aussi? Le Père des miséricordes. Et l'Élohim de toute consolation. Vous doutez de son amour? Non, papa, tu es le Père des miséricordes. Vous allez dans votre chambre, vous pleurez. Pourquoi je suis malade? Pourquoi mon fils a eu un accident? Pourquoi? Il est le Père des miséricordes. Il va soigner, il ne fait aucune chose sans qu'il y ait une miséricorde derrière. Il veut amener l'être humain dans son royaume pour l'éternité. Nous n'avons pas cette idée quand nous sommes dans le conflit. Mais c'est ce qu'il veut. Le Père des miséricordes. Par Mashiach, que la miséricorde, l'amour pour les autres, et non pour moi, pour nous. Cet amour donc passe au travers nous. Que le Père des miséricordes soit notre Père. Et que c'est cette miséricorde qui passe. Rappelez-vous toujours de ce verset, 2 Corinthiens 1, verset 3. Il est le Père des miséricordes. Ça va vous faire passer énormément de... vous êtes dans le feu, dans la douleur. Dites-vous, j'ai le Père des miséricordes avec moi. Il fait des choses pour ça. Il est tout près de moi. Il est près de ma douleur. Il est près de moi. Il sait. Il sait le temps qu'il va me relever. Mais il sait pourquoi ces choses sont là. Et qu'il soit loué. Le Père des miséricordes. Maintenant, une dernière chose. Peut-être. Une dernière chose.
Un jour, peut-être bientôt, Facebook, Internet sera coupé pour nous. C'est pas ce qu'on veut. Mais les médias sont pas pour nous. Les médias seront contre nous, contre vous. Et ils vont demander sans doute aux voisins, aux familles, aux amis, sous ordre gouvernemental ou mondial. Ils demanderont d'appeler la police, l'armée, pour vous arrêter, vous emprisonner, car vous ne suivez pas la doxa des autorités. Vous ne suivez pas leurs mensonges. Vous êtes des incroyants pour eux. Alors, ce sera le véritable temps où nous verrons les véritables disciples de Mashiach. Ceux qui ne font, les véritables disciples et ceux qui ne font qu'une religion. Ceux dont le cœur est changé, ceux dont le cœur ne l'est pas. Prenez avec moi Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis Amashia, et séduiront beaucoup de gens. Pensez ici, là. On parle de dirigeants religieux, on parle de dénomination, on parle de... C'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui portons la Bible. Voici ceux qui font que des règles religieuses, croyant être disciples de Mashiach. Au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va être enlevé. Alors, on vous livrera au tourment. Oh, c'est pas pour un hôtel? Non, au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, pas aimés. Vous allez être détestés à cause de mon nom, à cause que vous suivez, que vous avez dans votre cœur cet amour, cette vérité, que vous me portez, moi, Mashiach. Satan n'aime pas ça. Voici les vrais disciples. On les fera mourir. Au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Leur cœur n'est pas là, ils ne sont pas transformés. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voici les trahisons qui arriveront bientôt. Ce sera le véritable temps où nous devrons mettre en action ce que nous avons appris aujourd'hui, ce que nous apprenons dans nos vies. En action notre cœur, s'il a la puissance de l'amour ou pas. Nous sommes Mashiach ou nous ne sommes pas. Où nous devrons pardonner, aimer nos dirigeants, nos journalistes, nos voisins méchants et les traîtres. Aimer nos ennemis véritablement et prier pour leur bien. Vous trouvez ça difficile aujourd'hui de prier pour vos dirigeants, pour vos journalistes, pour les gens qui... Ça va être encore plus, mais ça vous est demandé. Acte 7. Je reviens souvent à ce verset. Quelle merveille. C'est la base de l'évangile en action. La base de ce que nous devons être, comment agir. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils sont démoniaques. Ils sont pleins de poussière de vol. Ils veulent le tuer. Ils ragent. Ils le traînèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidaient Étienne qui priait. Il disait, Maître Yahushua, reçois mon esprit. C'est pas un meurtrier là. Il prie. Mais eux, ils sont enragés. Ils sont, on peut dire encore, poussés par les démons. Ils prennent des roches, ils cherchent la plus grosse pour lui briser le crâne. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, sa dernière prière à genoux. Maître, ne leur impute pas ce péché. Je veux qu'ils soient dans ton royaume. C'est ce que vous devez faire pour vos dirigeants, pour vos journalistes, pour vos voisins qui vous ont trahis, pour les gens qui vous frappent. Et après ces paroles, il s'endormit. Gilles ne sera pas là. Sans doute pas. Mais Yahuwah et Yahushua le seront.
Sondez votre cœur. Êtes-vous vraiment converti? Votre cri sera-t-il, Maître, je les aime, ne leur impute pas ce péché? Ce cri est-il sur vos lèvres pour vos dirigeants, vos journalistes, pour les policiers, l'armée? Ce cri est-il sur vos lèvres aujourd'hui? La mesure de miséricorde qu'a portée Étienne lui ouvre les portes du royaume de Yahuwah. Et vous? Aurez-vous la foi? Avez-vous la foi? Avez-vous cette mesure de miséricorde? Soyez bénis. Je vous aime.